Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tous en ce troisième dimanche d'Avent. Dimanche de la joie. Noël est tout proche. Et celui qui vient est déjà au milieu de nous dit Jean-Baptiste. Il faut savoir reconnaître son pas, les signes de son action dans le monde au cœur même de cette pandémie, de les accueillir, soyons dans la joie, le jour du Seigneur est proche. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, et en effet, malgré toutes les peines et les tristesses qui traversent notre monde, et tout particulièrement cette période de pandémie, nous sommes en effet ce dimanche invités à vivre de et dans la véritable joie. En effet, celui que nous attendons, celui que Jean-Baptiste rend témoignage, est déjà source de vie dans nos joies et dans nos vies, source de joie, dans nos vies. En lui, la bonne nouvelle devient une réalité. Il est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Alors, au cours de cette célébration, ouvrons grand notre cœur à la joie du ressuscité, de ce Dieu qui se fait petit enfant pour venir nous rejoindre dans notre humanité. Et pour cela, commençons par accueillir la miséricorde de notre Dieu. Dieu d'amour, en toi notre espérance, car tu tiens ta promesse toujours nouvelle, faite à l'aube des âges, purifie nos cœurs, qu'il t'accueille et que cette bonne nouvelle transforme nos vies. Pour notre joie commune et la louange de ta gloire, qu'une confiance sans limite soit une réponse à ta fidélité, malgré nos fautes, malgré nos échecs. Nous voulons être vraiment ton peuple, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'Esprit. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle
de cœur brisé, proclamez aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Proclamez une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, comme la jeune mariée que par ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Pour le psaume, nous nous chanterons tous ensemble. Vous pouvez le trouver à la page 56 de vos livres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Seigneur de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1er. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors certains qui vont regarder cette vidéo vont dire « Ben oui, mais on ne voit encore pas le prêtre et ceux qui ont lu. » Eh bien, je les renvoie à aller voir sur la chaîne YouTube. Il y aura bientôt une vidéo avec tout le monde dessus. Ça s'appelle les inattendus de Dieu. Et justement, dans les inattendus, un autre, c'est que je ne peux m'empêcher de vous proposer, je vais presque en dire en lieu et place d'une bonne partie de mon homélie, une méditation entendue ce matin sur RCF, une excellente radio, je vous la recommande. Cela vient d'un confrère, Nicolas de Bocard, prêtre du diocèse de Lyon. La pauvreté, je le cite, c'est bien la marque de Jean le Baptiste. Alors que les autorités juives lui envoient des délégués pour l'interroger, il répond par la négative. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas non plus Élie, le prophète. La seule chose qu'il arrivera à dire de lui est « Je suis la voix qui crie à travers le désert. » Il se définit par rapport à un autre. Il n'est que le porte-voix d'un autre, d'une parole autre que lui, et qui vient prendre chair en Marie. Un autre qui vient derrière lui, qui vient, lui, nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Cet autre, c'est le Christ, dont Jean-Baptiste reconnaît lui-même qu'il n'est pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Quelle humilité, quelle pauvreté chez Jean le Baptiste. Tout son être est fonction d'un autre, annonce cet autre et témoigne de lui. Quelle sagesse, frères et sœurs. Jean le Baptiste a compris cette richesse de la pauvreté. Il ne fait pas de son être, de sa vie, un monde clos et suffisant. Au contraire, il reconnaît et affirme sa dépendance. Ce mot qui aujourd'hui est souvent mal connoté. Sa dépendance. Aujourd'hui, c'est plutôt l'indépendance qui est une qualité, l'autonomie, l'autosuffisance. Mais ces valeurs viennent aussi avec leur corollaire que nous connaissons bien actuellement,
solitude, l'indifférence, le mépris, l'égoïsme, pour ne pas dire l'égocentrisme, qui nous renferme, pour ne pas dire nous enterre dans les biens temporels. La pauvreté, c'est accepter de dépendre des autres et du tout autre, le Christ. Être pauvre, c'est espérer, c'est attendre, c'est faire confiance, au-delà même de tout bon sens. C'est partager, c'est donner, et c'est même pardonner. Pour être pauvre, il faut accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout décider, de ne pas commander, de ne pas faire de soi la référence absolue, le centre du monde. La pauvreté, c'est finalement le langage par excellence de l'amour. Ce langage qui fait de toute vie un don, une générosité, une expression de l'amour au sens agapé, au sens de charité. En nous préparant à accueillir le Christ, soyons dans une joie profonde. Elle sera d'autant plus grande que nous l'attendons de toutes nos forces. Mais n'oublions jamais, la joie est liée à la pauvreté. Pourquoi y a-t-il tant de joie dans les pays où les gens n'ont pas grand-chose? Et au contraire, tant de solitude, de dépression, de suicide dans nos pays riches? Dieu vient nous sauver, et d'abord de nous-mêmes, de nos fausses richesses et de nos certitudes mortifères, de nos habitudes mortifères. Soyons des pauvres face au grand pauvre, le Christ, qui vient nous révéler son incroyable amour dans le visage d'un enfant, d'un nouveau-né, avec toute sa fragilité et sa dépendance. Dieu creuse pour nous-mêmes une attente éternelle, source de la véritable joie. Alors je voudrais juste rajouter ce qui n'a rien à voir directement, mais 2 mots. Tout simplement sur quelque chose qui nous passe parfois à côté. C'est tous ces signes et symboles dont l'Église foisonne et qui parfois nous passent à côté. Ainsi, aujourd'hui, je me suis habillé de rose. On pourrait dire, pour quelle raison? Pourquoi milite-t-il? Eh bien, tout simplement parce que, selon les pères et les mystiques, le rose est le mélange du rouge, couleur de l'amour divin qui va jusqu'au don de sa vie. Le rouge, couleur du sang, sang signe de la vie, mais sang aussi versé pour les autres. Et le blanc, vous le savez bien, signe de la sagesse divine, de la pureté, signe du baptême, signe de chacun d'entre nous. Ainsi, ce rose est à la fois amour divin et sagesse divine. Et je peux vous avouer que, il y a un instant, lorsque j'ai revêtu cette chasuble, je me suis senti un peu écrasé, au sens indigne de pouvoir porter à la fois l'amour divin et la sagesse. J'espère simplement que ces couleurs pourront pénétrer ton cœur. Un autre signe, en cette période de l'Avent, peut-être certains d'entre vous ont-ils mis chez eux des couronnes de l'Avent, ces fameuses 4 bougies. Non, j'ai cru qu'il y en avait une ici, peut-être pas. Alors, est-ce que vous savez pourquoi justement 4 bougies? Je suis sûr que spontanément, dans vos têtes,
vient tout simplement parce qu'il y a 4 dimanches dans l'Avent. Oui, c'est pas faux. On pourrait même dire que c'est vrai, mais c'est simplement 20% de la réponse. En fait, il y a 4 bougies parce qu'il y a 4 dons de Dieu. La première bougie, c'est le symbole du pardon de Dieu, de cette miséricorde indispensable pour tenir debout. Ce pardon dont Marie et Jésus sont le signe donné à Adam et à Ève. La deuxième bougie désigne la foi des patriarches, on pourrait dire la loi, les commandements d'amour, tous ceux qui nous ont précédés et dont aujourd'hui nous recevons nous-mêmes cette transmission de la foi. La troisième bougie, celle de ce dimanche, vous vous en doutez bien, représente la joie de David, la joie de Moïse, d'Abraham, cette joie de tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu. On pourrait dire que c'est aussi le signe de l'alliance. Et enfin, la quatrième bougie, eh bien, désigne justement la parole de Dieu. Et plus particulièrement, celle qu'on appelle souvent le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, celle que nous ont enseignée les prophètes et surtout les apôtres et tous ceux qui ont succédé. Voilà une simple couronne avec 4 bougies, mais qui nous plonge dans cette histoire du salut, cette histoire de Dieu avec les hommes, à travers sa miséricorde, à travers la foi, à travers la joie et à travers l'alliance et la parole. Alors, prenons conscience que, à la fois, nous sommes enveloppés dans cette histoire d'amour entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et l'homme, et que comme toute histoire d'amour, le mot qui la résume pourrait être la joie d'être aimé, la joie d'être appelé à aimer, la joie de bientôt recevoir dans nos vies le bien-aimé. Amen. Alors nous pouvons, dans la joie, nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
monde. Entre chaque attention, viens Emmanuel, viens nous sauver. Viens Emmanuel. Ceux qui ne croient plus et ceux qui n'ont plus d'espérance, que tous les chrétiens répandent autour d'eux cette joie. Seigneur, envoie ton esprit pour que nos vies, nos paroles et nos actes manifestent ouvertement au monde la joie de croire en toi. Que Noël qui vient soit source de joie, d'amitié et de partage. Que la lumière de Jésus éclaire les choix, les décisions de chacun est appelé à prendre pour témoigner de l'amour du Christ pour chacun. Pour ceux qui vivront les fêtes à l'hôpital, pour ceux dont le cœur est brisé par la solitude, l'indifférence et l'injustice, qu'au cœur de ce confinement qui dure, nous sachions être attentifs à eux, afin de leur apporter réconfort et joie, alors leur tristesse se changera en joie. Auprès du Père par cette maladie. Et nous pouvons aussi porter dans la prière
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, il le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez
Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Vous commencez d'être habitués, je vous invite donc à commencer par le fond, à venir par l'allée centrale, en gardant bien votre masque et une distance avec la personne qui vous précède, et ensuite à repartir à votre place par les allées latérales. Page 1005. Voici le corps de le sang du Seigneur. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nos nourritures pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre fin. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nos nourritures pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nos nourritures pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Père, le Seigneur Jésus ressuscité.
cette nourriture prise à ton autel, qu'elle nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare à la joie des fêtes qui approchent. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Quelques annonces. Tout d'abord, votre prière pour 2 temps où je pense pas que beaucoup participeront. Tout d'abord, ce jeudi 17 décembre à 15h30, nous allons prier pour les résidents de la maison de retraite de la Marma de Saint-Martin. Habituellement, je vais célébrer pendant ce temps de Noël dans ces lieux. Là, actuellement, c'est impossible. Donc, nous allons célébrer une Eucharistie. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, c'est la sacristie de Saint-Germain-Laval, donc le jeudi 17 à 15h30. Et nous prierons tout particulièrement pour les résidents de ces 2 maisons. De la même manière, et cette fois-ci dans l'église de Saint-Martin, nous allons essayer, vendredi prochain, à 18h, une petite célébration de Noël pour les enfants de l'école Saint-Joseph. Et cette fois-ci, avec les enfants de l'école Saint-Joseph. Et ce même vendredi, cette fois-ci à 15h30, comme tous les vendredis durant le temps de l'Avent, je vous invite à nous rejoindre à Saint-Jean-Mal-Laval pour méditer le chapelet, et tout particulièrement les mystères joyeux, ceux qui sont justement en lien avec le mystère de Noël. Et puis enfin, peut-être que certains d'entre vous se posent des questions concernant les célébrations de Noël. Alors, il y a un planning qui a été fait, je vous rappelle, 19h ici même à Cognier, mais aussi 19h à Saint-Martin-la-Sauveté. C'est pas une erreur, mais simplement, j'ai la chance d'avoir un confrère qui viendra célébrer l'une des 2 messes, et moi l'autre. Et puis messe à 23h, la vraie messe de Noël, de la nuit de Noël, à 23h dans l'église d'Agnon. Et le lendemain, à 11h, le jour de Noël, à Saint-Julien-d'Homme. Mais c'est clair que les places sont, j'allais dire, limitées, puisque on nous parle de 30% des capacités. Donc, je pense dans une église comme celle-ci, ça doit représenter à peu près 120 personnes. Eh bien, c'est vrai qu'actuellement, la messe de Noël à 19h, on peut avoir jusqu'à 500 personnes. Donc, je ne dis pas qu'il faut arriver les premiers, mais qu'il faut s'inscrire les premiers. Et pour s'inscrire, il y a 2 moyens. Soit vous êtes un peu à l'aise avec Internet et vous allez sur le site de Quelle Messe, K-E-L-M-E-2-S-E, et auquel cas vous choisissez Diocèse de Lyon, paroisse Saint-Jean-Bosco et la célébration où vous voulez participer. Soit vous téléphonez, il y a aussi les coordonnées sur les plannings, auprès de Madame Monique Audois à Saint-Julien-d'Aude, qui se charge de concentrer les inscriptions. Et puis en ce temps de l'Avent, nous allons voir une bénédiction solennelle. Donc par 3 fois, je vous invite à répondre Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, notre Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qui nous ouvre au bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons.